Voilà, nous allons commencer par la prière. Seigneur éternel, il n'y a dans le monde aucune voix comme la tienne. C'est toi, Seigneur, qui a la puissance, par ta parole, pour rendre la vue à des aveugles, pour ressusciter les morts et pour rendre spirituellement vivants ceux qui sont spirituellement morts. Et Seigneur, il n'y a que ta parole qui peut toucher, Seigneur, vraiment nos cœurs en profondeur et changer nos vies, changer notre rapport aux autres d'une façon juste. Et Seigneur, c'est ce que nous te demandons ce matin, pour que nous puissions voir avec tes yeux, que nous puissions apprendre à te suivre, apprendre à reconnaître ta voix et à suivre la voix du berger, du bon berger, toi seul, notre Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, nous arrivons bientôt à la période de l'Avent où nous continuerons encore des prédications thématiques, mais sur des thèmes propres à l'Avent. Et nous continuons un peu avant cette progression, encore, toujours, sur des questions. Et la question qui va nous préoccuper ce matin, c'est cette question sur laquelle nous allons tous être d'accord, question pas du tout polémique. Dieu est-il plutôt de gauche ou est-il plutôt de droite ? Et c'est ce que nous allons voir pendant la prochaine demi-heure. Asseyez-vous bien. C'est une blague, je vous rassure. On ne va pas voir ça. Mais ce qu'on va voir, c'est plutôt quel est le juste rapport que doit entretenir le chrétien avec la politique. Et ça, c'est une question importante pour nos vies et pour notre conduite. Et pour éclairer cette question, on va se tourner vers un passage en particulier. Et c'est dans le livre des Juges. Le livre des Juges raconte ce qui s'est passé une fois que les Hébreux ont pris possession du pays promis, de la terre d'Israël. Ils ont été là et ils n'avaient pas de roi, donc ils ont eu des juges que Dieu leur donnait. Et au bout d'un moment, ils ont commencé à en avoir marre de leurs juges. Et on va voir ce qui va se passer. Il y avait notamment un juge très important qui s'appelait le juge Gédéon, qui était un homme simple, que Dieu a appelé pour délivrer les Hébreux de leurs ennemis, qui étaient les Madianites, qui étaient des tribus sémitiques plutôt arabophones qui habitaient dans le désert. Et donc Dieu s'est servi de Gédéon pour délivrer les Hébreux de leurs ennemis. Et il a eu beaucoup de fils. Vers la fin de sa vie, il a pris quelques décisions un peu étonnantes. Il a pris beaucoup de femmes, beaucoup de concubines, et il a eu beaucoup d'enfants. Et voilà ce qui va se passer ensuite. On va afficher Juges chapitre 8 et chapitre 9. On va lire. Après la mort de Gédéon, les Hébreux, les Israélites, recommencèrent à se prostituer au Baal. Baal, c'est les dieux, c'est des dieux étrangers, des idoles. Et ils prirent pour Dieu Baal-Bérith. Les Hébreux ne se souvinrent pas de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de tous les ennemis qui les entouraient. Ils ne manifestèrent pas non plus d'attachement à la famille de Jérubbaal, c'est-à-dire de Gédéon. Jérubbaal, c'était son premier prénom, parce qu'en fait, la famille de Gédéon, à l'origine, n'adorait pas Dieu, mais adorait Baal. Mais Gédéon, Jérubbaal, c'est son premier prénom. Après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Abimélec, un des fils, le fils de Jérubbaal, un des fils de Gédéon, se rendit à Sichem, vers les frères de sa mère, donc le village de sa maman, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à tout le clan de son grand-père paternel. « Je vous en prie, dites à tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Gédéon, parce que Gédéon avait eu 70 garçons, dominent sur vous, ou bien un seul homme ? Et souvenez-vous que moi je suis fait des mêmes os et de la même chair que vous. » Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles à tous les habitants de Sichem, et leur cœur pencha en faveur d'Abimélec, car ils se disaient « c'est notre frère ou notre compatriote ». Ils lui donnèrent 70 pièces d'argent prises dans le temple de Baal-Bérith,
Et Abimélec s'en servit pour acheter des vauriens et des aventuriers qui le suivirent. Il vint chez son père à Ophra, et là il tua ses frères, les 70 fils de Jérubbaal, sur une même pierre. Jotham, le plus jeune fils de Jérubbaal, fut le seul rescapé, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et de Milo se rassemblèrent, et ils vinrent proclamer Abimélec roi, près du chêne planté dans Sichem. Il vint chez son père à Ophra et tua ses... Jotham fut informé de la situation. Il alla se placer sur le sommet du mont Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Et là, nous écoutons bien. « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour sacrer un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous !» Mais l'olivier leur répondit, « Comment pourrais-je renoncer à mon huile, qui me vaut l'estime de Dieu et des hommes, pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Les arbres dirent alors au figuier, « Viens toi régner sur nous !» Mais le figuier leur répondit, « Comment pourrais-je renoncer à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Alors les arbres dirent à la vigne, « Viens toi régner sur nous !» Mais la vigne leur répondit, « Comment pourrais-je renoncer à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson de ronces, « Viens toi régner sur nous !» Et le buisson de ronces répondit aux arbres, « Si vous voulez vraiment me sacrer roi, me mettre à votre tête, venez vous réfugier sous mon ombrage. Sinon, le feu sortira du buisson de ronces et dévorera les cèdres du Liban. » Voilà jusque-là cette étonnante parabole, ce passage de la parole de Dieu, qui va nous aider à comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Alors quand nous parlons de politique, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Politique, c'est un mot qui vient du grec, ce qui signifie ce qui est relatif à la vie de la cité, mais cité comme étant le groupe humain. Et il y a une réalité humaine dont qu'il faut dire, c'est que on n'échappe jamais à la politique. Aristote dit cette phrase, il dit « L'être humain est essentiellement un animal politique », c'est-à-dire un animal qui vit en collectivité et qui, du coup, puisqu'il vit en collectivité, il doit prendre des décisions avec les autres. La naissance de la politique, ce n'est rien d'autre que le fait que les êtres humains, quand ils sont ensemble, ils doivent coopérer, décider pour réussir à répondre à leurs besoins essentiels. On a tous des besoins, tous les humains, nous avons des besoins organiques, des besoins de sécurité, d'appartenance, d'accomplissement personnel. Et plus nous coopérons, mieux nous coopérons et mieux nous arrivons à faire des choix qui répondent à ces besoins. Et finalement, la politique, c'est ça. C'est l'art et la manière pour les individus d'un groupe d'influencer et de déterminer les choix qui seront pris par le groupe. Et ces choix politiques, on va dire, ces choix de groupe, c'est des choix qui peuvent avoir des importances cruciales pour les gens. Ça peut littéralement faire la différence des fois entre la vie et la mort, entre la prospérité et la famine. Et ces enjeux, le fait que certains disent il faut aller dans ce sens et que d'autres disent non, il faut aller dans celui-là, ça crée dans tous les groupes humains des tensions, des rapports de force internes qui peuvent même déboucher à de la violence si ces rapports ne sont pas résolus. Tout groupe humain est comme un bateau, comme une barque. Et il y en a certains, on va dire, ils ont des petites rames, d'autres des grosses rames, d'autres des gros muscles, d'autres des petits muscles. D'autres, ils se disent aux autres, non, allez dans ce sens-là. Ils essayent de convaincre et chacun essaye de bouger le bateau d'un côté ou de l'autre. Et souvent, qui c'est qui gagne ? C'est souvent
ou les plus influents, ou les plus forts, ou les plus violents. Et pour éviter d'ailleurs justement la violence, pour éviter, on va dire, que la décision du bateau se finisse à coups de rame sur la tête de ceux avec lesquels on n'est pas d'accord, chaque groupe humain a déterminé que les décisions doivent se prendre et s'influencer d'une certaine manière autorisée. Par exemple, dans certaines sociétés, on a délégué entièrement le pouvoir de décision à un chef charismatique ou à un chef héréditaire, c'est totalement arbitraire, ou dans d'autres, c'est le cas plutôt dans nos sociétés, où c'est celui ou le groupe qui récolte le plus de bulletins de papier qui gagne. Voilà, celui qui a le plus de bulletins de vote, c'est lui qui a la décision. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, nous dit quelque chose d'important sur la politique. Elle nous le dit dans ce passage, mais pas que dans ce passage, dans d'autres passages, même dans le psaume que nous avons lu, le psaume 82, c'est que la politique n'est pas un domaine spirituellement neutre. C'est pas un domaine où, voilà, nous, il y a le monde de Dieu d'un côté, les choses mauvaises de l'autre, et puis, voilà, la politique, c'est un lieu neutre, un endroit où il n'y a pas de lien. Non. La Bible décrit la plupart des dirigeants et ceux qui prennent des décisions pour les groupes humains comme étant le plus souvent, la majorité du temps, des gens injustes, égoïstes, rebelles à Dieu. Et c'est normal qu'ils le soient puisqu'ils sont le reflet de l'humanité. Souvent, une société rebelle à Dieu donne des représentants rebelles à Dieu. Voilà, c'est souvent le cas, et ça a été le cas du peuple d'Israël. Et pourquoi ? Parce que ces hommes rebelles à Dieu, eh bien finalement, ils sont comme les autres hommes, ils cherchent à se faire Dieu à la place de Dieu. Ils acceptent du coup volontiers de recevoir la foi idolâtre et l'adulation des foules. Le psaume 2 dit « Pourquoi cette révolte parmi les peuples, ces vaines pensées parmi les nations? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre l'Éternel et contre son Messie. Et ils disent « Brisons nos liens, délivrons-nous de leurs chaînes, des chaînes de Dieu. » Et toutes les sociétés humaines sont marquées par cette influence maléfique. C'est ce que dit l'apôtre Jean, il va dire « Nous savons que le monde entier est sous la puissance du diable, du malin. » Et l'apôtre Paul, en Éphésiens, dira aux non-juifs et aux juifs, il leur dit à tous deux « Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire le diable, Satan, de l'esprit qui agit encore maintenant dans les enfants de la rébellion, c'est-à-dire de la rébellion contre Dieu. » Et Jésus lui-même, qu'est-ce qui va se passer quand il aura été tenté dans le désert ? Eh bien, le diable, Luc chapitre 4 nous dit, le diable ayant élevé Jésus dans les airs, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et il lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Et on peut se dire, mais qui a donné à Satan cette puissance et cette gloire ? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que ce sont les hommes ? Et en fait, je crois que la Bible répond et nous dit, ce sont les hommes qui ont donné cette puissance et ce pouvoir à Satan. Parce que l'humanité, depuis Adam et Ève, est spirituellement morte, en révolte contre Dieu, et l'humanité s'est donnée à Satan en acceptant le mensonge du diable, en disant « Nous serons comme des dieux à décider pour nous-mêmes le bien et le mal. » Et finalement, c'est quand même, en gros, le programme politique d'à peu près tous les partis, de tous les dirigeants, de tous les sultans, de tous les empereurs, de tous les temps et de tous les siècles. Le rapport que la plupart des gens, et même nous-mêmes en tant que chrétiens d'ailleurs, et que nous entretenons avec la politique, est souvent de cet ordre malsain. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que dans le monde moderne, quand on parle de politique, on parle beaucoup d'idéologie. Le mot idéologie, c'est amusant, vient de la même racine que le mot idole. Ça vient tous les deux de ce qui a donné le mot, enfin de l'image.
L'idole, c'est un faux Dieu fabriqué par des hommes pour remplacer le vrai Dieu. Et très souvent, les gens, face à tous leurs problèmes dans leur vie, face à toutes leurs situations désespérées, vont non pas forcément se tourner vers une idole fabriquée avec de la pierre ou avec de la boue ou avec de l'or comme les gens d'autrefois, mais ils vont se tourner vers une idéologie qui va leur promettre toutes sortes de monts et merveilles et à qui ces gens vont donner leur vie. Et ces systèmes qui vont dire « Faites confiance non pas en Dieu et en sa parole, mais placez votre espérance en tel parti, en tel système, en tel leader. » Eh bien, cette logique, c'est une logique de mort et de destruction qui est propre au diable. Et l'histoire du XXe siècle, si on ouvre nos yeux, si on regarde le passé, on voit combien. Le fait que les gens se soient mis à de moins en moins croire en Dieu et à lui confier leur vie a fait que les hommes sont devenus de plus en plus idéologues. Ils se sont confiés dans des systèmes qui les ont menés finalement dans le mur, à la famine, à la guerre et au camp de concentration. Et aucune idéologie n'est spirituellement neutre. Le propre de l'idéologie, comment on fait la différence entre, on va dire, une bonne politique, une politique acceptable, et une idéologie? Comment on fait la différence? L'idéologie, elle prétend résoudre tous les problèmes des hommes. Elle prétend être la clé du bonheur, de la prospérité, de la sécurité et de la paix. La bonne politique, elle dira « on va faire ce qu'on peut ». L'idéologue, il dira « nous allons tout résoudre ». Et que ce soit le marxisme, le communisme, le mondialisme, le progressisme, le fascisme, le nationalisme, l'idéologie même du libre marché poussé dans son extrémité, toutes ces idéologies nient et ignorent, ou choisissent d'ignorer, la réalité spirituelle du péché. Le marché va dire, il suffit de tout laisser libre, l'homme est bon, et tout va s'arranger, il n'y a pas besoin d'intervenir. Le communisme va dire, il y a juste quelques petits réglages à faire, et les hommes seront merveilleusement bons et on vivra au paradis. Le fascisme va dire, il suffit d'exterminer une petite partie de la population, et tous nos problèmes seront résolus. Le progressisme dit, on va influencer en mettant des millions d'euros dans des programmes, et tout sera bon. Le mondialisme dit, il suffit de tout exploser, toutes les frontières, et tout sera bon et parfait. Et les hommes seront toujours en paix. Mais parce qu'elle pose un mauvais diagnostic aux problèmes de la société, toute idéologie amène un remède encore pire que le problème initial. Elles amènent, en niant le péché qui est au cœur de chaque homme, un remède nocif et mortel. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens qui tombent dans l'idéologie, et c'est peut-être malheureusement votre cas, je ne sais pas, eh bien, deviennent aveugles à la réalité qui les entoure. On voit un homme qui a été séduit par une idéologie parce qu'il est incapable de voir les faits qui ne vont pas dans son sens, même les réalités les plus évidentes. C'est comme s'il ne les voyait pas, c'est comme s'il ne les entendait pas. On a vu ça dans les années après-guerre, avec les gens qui étaient séduits par le communisme. Il y avait tous ces récits de camps de concentration, de morts, de famine, et ils étaient là. C'est faux. Ça n'a jamais existé. Et on a la même chose. Les gens ne comprennent pas, ils disent, mais comment il y a des gens qui peuvent nier les chambres à gaz et tout ça? L'idéologie, tout aussi simple que ça. Et c'est exactement ce que la Bible décrit comme les conséquences de l'idolâtrie, cet aveuglement. Leurs idoles ont une bouche mais ne parlent pas. Elles ont des yeux mais ne voient pas. Elles ont des oreilles mais n'entendent pas. Et qu'est-ce que dit ensuite la Bible? Ils leur ressemblent tous ceux qui se sont confiés en elles.
C'est pourquoi nous sommes mis en garde. Le Seigneur nous dit, petits enfants, méfiez-vous des idoles. C'est dans la lettre de Jean, chapitre 5. Et peut-être pour toutes ces raisons que je viens de décrire, et c'est le cas, beaucoup de chrétiens que nous rencontrons, et notamment de chrétiens évangéliques, en déduisent que le domaine du politique est un domaine tellement pourri, tellement mauvais, tellement infecté par le mal et l'idolâtrie idéologique, que le chrétien doit absolument fuir toute responsabilité politique, même dans certains cas de se désinvestir. Le chrétien serait appelé à se désinvestir le plus possible de toute participation politique à quelque échelon que ce soit. Et dans la version la plus extrême, on retrouve ça chez les chrétiens amish, par exemple, les amish, ou les ménonites, ou les anabaptistes. Parfois, ils sont partis, ils ont cherché un coin de terrain en Argentine ou en Amérique, où on leur a dit, si vous vivez là, personne ne vous embêtera. Alors, ils vivent là entre eux, et surtout, pas de vote, pas d'interaction. C'est un retrait complet de la société. Mais si nous sommes attentifs au sens de la parabole que Dieu a inspirée à Jotham pour répondre aux enfants d'Israël, si nous regardons aussi ce proverbe que l'Esprit Saint a inspiré, dans Proverbe chapitre 29, verset 2, « Quand ceux qui agissent bien ont le pouvoir, alors le peuple se réjouit. Mais quand c'est un homme mauvais qui gouverne, le peuple gémit. » Proverbe chapitre 29, verset 2. Et la Bible n'invite pas les chrétiens, comme nous semblons pouvoir le lire, à se désinvestir complètement. Pensons, est-ce que Dieu a demandé à Joseph de se désinvestir de la politique quand il était Premier ministre de toute l'Égypte? Est-ce que Dieu a demandé à Daniel de ne pas avoir de rapport avec les prises de décision du roi? Est-ce que ça a été le cas de la reine Esther ou de Mardochée? Ou est-ce que c'est bien le message qu'a reçu le prophète Jérémie quand il a reçu cette parole de Dieu qu'il a transmise au peuple en disant « Recherchez d'abord le bien-être de la ville, de la cité où je vous ai exilé » Jérémie chapitre 29. Et là, la Bible nous dit quelque chose. Elle nous dit que si les croyants sincères, ceux qui sont prêts, contrairement au monde, à donner leur vie pour les autres, si ceux-là se retirent complètement de l'arène publique et des groupes des hommes et ne cherchent plus à influencer de quelque façon que ce soit, alors il ne faut pas s'étonner que nous soyons gouvernés et influencés seulement par des opportunistes, des pervers narcissiques, des idéologues et des idolâtres. Il ne faudra plus s'étonner ni se plaindre que la société soit devenue finalement à la fin un buisson de ronces à l'ombre duquel il faudra supporter les décisions morales et politiques catastrophiques. Quand Jésus a dit « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu », il ne nous a pas interdit de participer à la vie politique de notre société. Au contraire, puisque Jésus nous a appelés à être sel et lumière dans tous les domaines de notre vie. Chaque chrétien, je le crois, est invité plutôt à accepter ses responsabilités. Les responsabilités qui lui ont été confiées par sa naissance, par sa vocation, par son appel. Et que ce soit de voter, de participer à la vie civique ou de payer l'impôt, c'est une responsabilité que nous avons et dont nous devons aussi nous préoccuper de la meilleure des manières, avec le plus grand sérieux et pour le bien. Et pourtant, il y a une distinction très importante qu'il faut faire. Si le chrétien a bien une responsabilité politique, si nous tous, nous avons en tant qu'individus, même en tant que chrétiens, nous avons une responsabilité politique, l'Église, en tant que corps, elle n'a pas une responsabilité politique au sens mondain du terme. L'Église n'est pas un corps politique. Parce que le rôle de l'Église est plus grand que ça, plus haut que ça.
Le rôle de l'Église est prophétique. Sa seule arme, c'est pas d'aller pétitionner les maires en disant on va voter pour vous, on va voter pour vous. La seule arme de l'Église, c'est la parole de Dieu. Nous ne sommes pas une association d'électeurs. Et ça veut dire que l'Église a le devoir de prêcher l'Évangile et de rappeler, souvenez-vous, rappeler ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, et qui est Dieu, et ce qu'il a fait. Et c'est tout l'enjeu. L'Église est appelée à rappeler en son sein les vérités et les principes intangibles, les fondements établis par Dieu, comme par exemple le fait que toute vie humaine a de la valeur. Aussi petit soit l'être humain, aussi âgé, aussi fatigué, aussi défiguré par la maladie, aussi étranger que cela puisse être. Toute vie humaine a de la valeur. Et à certaines occasions, l'Église peut interpeller des dirigeants et rappeler ces principes. Mais l'Église n'a pas l'autorité, ça c'est important, l'Église n'a pas l'autorité pour lier les consciences des chrétiens et leur dire « Si vous êtes un bon chrétien, votez pour tel candidat, votez pour tel parti et ne votez surtout pas pour celui-là. » Ça a été une des grandes erreurs de l'Église catholique. L'Église catholique romaine, autrefois, est allée même des fois jusqu'à encourager la révolte armée contre ses rois ou contre certains princes, parce qu'ils ne suivaient pas exactement la ligne définie par l'Église. Il y a encore 50 ans, l'Église romaine appelait encore à soutenir officiellement tel candidat ou tel parti et interdisait telle ou telle liste. Et c'est une erreur, malheureusement, vous l'avez vu peut-être dans vos infos, une erreur qui ressurgit, qui aujourd'hui n'est plus dans l'Église catholique. Si aujourd'hui vous demandez, c'est plus du tout le cas, ils sont guéris de cette erreur. Mais par contre, c'est malheureusement une erreur qui ressurgit, notamment en Amérique, dans des unions d'églises protestantes. C'est quand même un comble, ou un drame. Et on a des unions d'églises protestantes très engagées à gauche, les mainline, qui disent il faut faire à tout prix barrage à tel candidat, à voter pour tel autre, et d'autres qui sont à droite qui disent il faut absolument faire barrage et voter pour tel autre. Et au final, quel son cela donne-t-il et quelle image cela donne-t-il de l'Église? Quelle image cela donne-t-il de Jésus-Christ notre Seigneur? Ce n'est pas le rôle de l'Église. Pourquoi ça ne peut pas être le rôle de l'Église? Et pourquoi c'est le rôle du chrétien mais pas de l'Église? Certains vont dire, avec raison, que de toute façon, tous les candidats, tous les partis proposent des choses superficiellement compatibles avec la foi et d'autres profondément contraires à la parole de Dieu. Et c'est vrai, souvent, c'est quasiment tout le temps comme ça. Mais je veux dire que ce n'est pas la seule raison. Quand bien même il y aurait un candidat qui se dirait chrétien, qui proposerait exactement à 100%, si c'était possible, et si nous avions le pouvoir de le discerner, 100% la volonté de Dieu, eh bien, l'Église n'aurait pas non plus l'autorité pour dire il faut voter pour celui-là. Pourquoi? Parce que voter, ça n'est pas seulement voter pour une liste, mais c'est aussi voter pour ceux qui vont la mettre en place. Et ça, c'est une question de confiance. Et que la confiance, ça ne se décrète pas. Ça se gagne. C'est une question de discernement. Et on pourrait très bien avoir quelqu'un qui dit « je vais faire ça » et puis en fait qui va faire le contraire, on n'en sait rien. C'est une question de confiance et la confiance est individuelle, elle est personnelle. Et chaque chrétien est appelé en conscience à faire un travail de discernement entre des options qui lui apparaissent certaines pires, d'autres meilleures. Et nous n'avons pas accès au cœur des hommes. Nous n'en savons rien. Nous n'avons accès qu'aux apparences. On pourra dire celui-ci, quand il parle, il a l'air d'être très orgueilleux. Mais un autre qui peut paraître un peu plus humble et bienveillant, qu'en savons-nous de son cœur? Nous n'avons accès qu'à l'extérieur. Et nos choix sont influencés par tellement de variables possibles. Notre caractère, nos expériences, nos perceptions des menaces pour l'avenir, nos connaissances, notre milieu familial, notre exposition à tel ou tel contenu d'information, information que nous n'avons pas pu de toute façon vérifier par nous-mêmes. Entre ce qu'un candidat promet, ce qu'il pense vraiment, ce qu'il croit pouvoir faire, ce qu'il fera s'il est élu, et ce que l'électeur de son côté comprend, ce qu'il espère,
Et ce pourquoi ils croient avoir voté, ça fait un sacré gouffre. Si vraiment c'est un domaine, on va dire, de complexité, c'est vraiment celui-là. C'est pas pour rien que les choix politiques sont des choix complexes, propres à chacun. On peut donner un exemple tout simple avec la question de l'éolien et de l'écologie, par exemple. On est tous d'accord, personne ici ne veut vivre dans une planète encore plus sale, encore plus polluée. Personne ne veut vivre dans une planète plus polluée. Personne. Mais certains vont dire l'éolien c'est la solution, d'autres vont dire non, faire de l'éolien ça utilise telle et telle matière, c'est finalement encore plus polluant que de faire comme on faisait avant. J'en sais rien moi, je ne suis pas allé vérifier j'en ai aucune idée. Et on trouve des scientifiques qui le disent des deux côtés. C'est une question de confiance, on ne sait pas à qui faire confiance. Il faut choisir. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort, dit le Proverbe 14, chapitre 14, verset 12. C'est pourquoi les églises n'ont pas cette autorité, pour lier les consciences. Et surtout, j'ai remarqué, vous remarquerez avec moi, que les églises qui s'adonnent à ce mélange de politique et de prophétique deviennent amères. Elles deviennent amères. Les églises qui sont plus dans l'annonce de la parole de Dieu, mais qui deviennent des instruments politiques, elles finissent par traiter une partie des gens de l'extérieur, ou même en leur sein, comme des adversaires politiques à combattre, plutôt que comme des âmes précieuses pour lesquelles le sang de Christ a été versé. Ces églises se mettent à se concentrer sur les péchés de l'autre côté de l'échiquier politique et refusent de voir les péchés en leur sein. Moi, j'ai grandi dans l'église protestante unie de France, qui est une église plutôt ancrée à gauche, et qui est très bonne pour dénoncer le racisme, le péché écologique, les injustices sociales, mais qui est silencieuse sur l'avortement, sur la déconstruction du couple et de la famille. Et on peut trouver de même des églises de droite qui enseignent la responsabilité individuelle, l'importance pour chacun de trouver un travail honnête, la sacralité de la vie, mais qui ne met pas en garde contre le rejet de l'autre et la destruction de la nature. Et le Seigneur ne nous demande pas de choisir, il nous demande de suivre sa parole. Et de telles églises ne suivront plus la parole de Paul en Éphésiens, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les esprits mauvais dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi en notre sein, c'est une chose extraordinaire et merveilleuse et bonne que nous ayons des chrétiens sincères avec des convictions politiques très divergentes. Et c'est normal. C'est ce que Jésus a fait lui-même avec ses disciples. Pensez-y, Jésus a rassemblé dans ses disciples quelqu'un qui est appelé Simon le nationaliste, ou Simon le zélote. Luc chapitre 6. Et qui a-t-il pris dans le même groupe ? Matthieu, le collecteur d'impôts pour les Romains. Je vous assure que ceux-là, ils devaient avoir des discussions politiques au début qui ne devaient pas être banales. Vous imaginez comment ils se sont regardés ? Il y en a un, il avait sans doute peut-être pris les armes pour combattre contre les Romains, ou c'était comme ça. L'autre avait donné son temps pour servir les Romains comme collecteur d'impôts. Et pourtant, le Seigneur a choisi les deux et il les a fait marcher ensemble derrière lui. Lui, le vrai roi. Et les deux, c'est ça qui est beau, on finit tous les deux par donner leur vie pour le Seigneur. C'est pourquoi nous devons tous aborder notre engagement politique avec responsabilité, mais aussi avec beaucoup d'humilité, de douceur. Nous devons porter notre responsabilité individuellement en cherchant à faire ce qui nous apparaît à la lumière de la parole de Dieu, le mieux. Le mieux pour nous, notre famille, pour notre société, pour les gens à l'extérieur, pour ceux qui sont au loin. Et le message que nous portons, et cet engagement que nous le prenons en notre nom propre, mais nous ne pouvons pas le prendre au nom de l'Église tout entière. Car le message que nous portons n'est ni de droite, vous le savez, ni de gauche, ni du centre. Il est du ciel. Et c'est ce qui fait le goût inimitable de l'Église.
Et plus nous maturons, plus nous laissons aussi la parole de Dieu transformer en profondeur notre vision du monde, de sorte que l'Esprit Saint nous donne, par la maturation de la foi, la vraie sagesse et l'amour pour nos prochains. Et nous pouvons revenir en conclusion à cette parabole qu'a dit le malheureux Jotham, seul rescapé. Si souvent les hommes se retrouvent sous l'ombre menaçante et stérile d'un buisson de ronces, mais Dieu, lui, nous a placés non pas sous un buisson de ronces. Il nous a donné un roi d'un autre genre que les rois des hommes. Non pas un roi qui prend la vie de ses frères pour régner, mais un roi qui descend de son trône et qui donne sa vie pour sauver ses frères. Là où Abimélec a versé le sang pour gagner le pouvoir, le Christ a versé son sang pour nous donner la paix. Là où les royaumes de ce monde se divisent, le royaume de Dieu, lui, rassemble. Notre Dieu, notre roi règne déjà, mais il a choisi de régner d'une manière différente, d'une manière non perceptible à ce qui frappe les yeux. Il a choisi de régner par la croix, par la vérité, par le sacrifice et par l'amour. Et nous sommes appelés à refléter dans tous les domaines de notre vie cet évangile. Alors prenons soin de ceux qui prennent des responsabilités, entourons-les du mieux que nous pouvons par nos prières. Et puis, dans certaines situations, peut-être c'est votre appel à participer à la vie de la société, dans l'influence bonne que nous avons. Je crois que tous les partis de gauche et tous les mouvements de gauche manquent de chrétiens de gauche qui aiment le Seigneur et qui sont engagés. Et on peut dire exactement la même chose, et on doit dire exactement la même chose de la droite, et on doit dire exactement la même chose du centre. Ce monde souffre de ce qu'il manque de chrétiens qui portent du fruit et qui acceptent de prendre un peu de leur temps et un peu de leur énergie pour servir la société dans laquelle le Seigneur les a placés. Participons du mieux que nous pouvons et ne plaçons jamais notre espérance dans les institutions humaines, mais dans celui qui règne et dont le règne ne passera jamais. Soyons disciples avant tout, servons notre Seigneur. Ce monde passera, la société passera, les élections, les royaumes, les idéologies, tout disparaîtra. Mais il restera un nom qui sera au-dessus de tout nom. C'est Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions et te bénissons pour ta parole qui remet les choses droites lorsqu'elles ont été tordues. Seigneur, nous te demandons de nous donner de la sagesse à la fois pour aimer nos frères et nos sœurs qui ont des avis différents, qui ne pensent pas comme nous, pour avoir l'humilité de reconnaître que nous n'en savons pas plus qu'eux. Et donne-nous, Seigneur, de ne pas placer notre espérance dans des idéologies ou dans des idoles, mais à nous tourner toujours à toi, dans l'espérance. Merci de nous avoir rassemblés dans le même corps et de nous donner de nous aimer les uns les autres. Bénis, Seigneur, notre société qui a besoin de toi, plus qu'elle n'a besoin d'aucune solution humaine. Dans le nom de Jésus. Amen.